quelles sont les qualités que tu aimerais vraiment trouver chez ton épouse? Alors, pour vous les femmes qui regardent cette vidéo, Ismaël, c'est le mari de Priska qui nous invite. Mais moi, je suis marié en dommage pour les célibataires. Et je suis très amoureux d'une femme vraiment spéciale. Et les qualités déjà que je trouve chez ma femme et que tout homme espère trouver chez sa femme, c'est une femme douce, une femme généreuse, avec un grand cœur. Une femme vertueuse doit aimer Christ plus que son mari. Jésus doit être son premier amour. Et elle doit être aussi une femme soumise, comme la Bible le demande. Et ça, je sais que mesdames, c'est votre gros problème, l'obéissance à la parole de Dieu. Elle a dit, femme, sois soumise. Alors, battez-vous pour être soumise et être là pour soutenir son mari dans sa destinée et dans la destinée de la famille. Merci Marc. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je trouve que c'est déjà très bien. Donc le cœur, c'est très important, aussi bien pour les femmes que pour les hommes d'ailleurs. Car dans la Bible, on nous dit qu'il nous faut garder notre cœur, car c'est la source de la vie. Sans un bon cœur, on ne pourra jamais. Par exemple, on ne peut pas s'aimer déjà, c'est la base. On ne pourra pas aimer notre Seigneur, ni même aimer notre prochain. Alors que le Saint-Esprit, lui, vient déverser l'amour de Dieu dans notre cœur. On peut le voir dans Romains 5:5. Il déverse l'amour de Dieu dans notre cœur. S'il le déverse en nous, c'est parce que nous sommes capables d'aimer. Il nous a créés comme lui, nous sommes capables d'aimer. Donc pour moi, une femme vertueuse, c'est celle qui utilise la force que le Saint-Esprit lui donne, en tout cas le cœur que le Saint-Esprit lui donne pour répandre l'amour, manifester l'amour. En premier lieu dans son foyer, avec son mari, ses enfants, si elle en a. En tout cas, je prie que le Seigneur visite toutes les femmes du monde, de ce monde, qui sont dites stériles. Lui-même, il nous dit que dans sa maison, il n'y aura pas de femmes stériles. Du coup, nous déclarons cette parole que le Seigneur vient visiter les femmes dites stériles, qu'il le désire dans leur cœur, qu'il vienne leur donner une visitation pour pouvoir enfanter, manifester cette bénédiction qu'il leur a faite. Je disais que la femme était à même de répandre l'amour dans son foyer, par rapport à son mari, dans son couple, avec ses enfants, mais aussi ce qui peut être dur parfois avec la belle famille, beaux-parents, qui parfois peuvent avoir des relations tortueuses, mais avec l'aide du Saint-Esprit, si on cultive notre intimité avec le Seigneur, il nous guidera toujours vers vers ses voies à lui, pour pouvoir surmonter tout ce qui se présenteront, toutes les épreuves qui se présenteront. En tout cas, surmonter et arriver à manifester le cœur qu'il nous a donné. Donc, juste pour ajouter ça par rapport au fait que c'est le cœur qui nous guide. Amen. Après, Ismaël vient de parler de la belle famille. C'est vrai que ça, c'est un autre débat. Mais Jésus nous dit dans la parole qu'il est venu avec l'épée pour séparer la fille de la belle-mère, et ainsi de suite. Donc, aimez votre belle-mère et votre beau-père. Et comme Jésus nous le demande, si c'est tellement compliqué, aux limites d'être des ennemis, priez pour vos ennemis. Parce qu'on sait qu'en Afrique, c'est souvent compliqué. Et je souhaite beaucoup de courage à toutes les femmes. Et effectivement, on a parlé de stérile et tout ça. Sarah, à 90 ans, elle a conçu. Ne te décourage jamais. Reste fidèle, car ton mari espère aussi que tu amènes l'enfant de sa destinée. Et si tu n'es pas prête dans l'esprit, le corps ne pourra pas suivre. Donc demeurons dans la prière, n'écoutons pas les médecins ni la société, mais restons fidèles dans la prière. Et le Seigneur, il est fidèle, il n'est pas un homme pour nous mentir.